On avait des frais de fonctionnement qu'on a enlevés pour 31 000. Ensuite, on avait des frais d'immobilisation pour 226 000, si bien que le surplus accumulé non affecté était de 521 334 $. Les fonds affectés maintenant, ça, ce sont des fonds qui sont là avec des fonctions tout à fait spécifiques. Là. Donc, vous voyez aqueduc, bassin, égout, environnement, infrastructure, élection, et on a pour ça des fonds qui sont réservés pour 400 000. Donc, ces fonds-là ne peuvent pas être affectés à d'autres places qu'aux endroits spécifiques. Les fonds de réserve, donc c'est un peu le même principe. Les fonds de réserve, ce sont des fonds que nous avons, comme vous voyez, comme le stationnement, ça c'est mis là tout le temps, donc les frais pour la Sûreté du Québec, on a des frais qu'on prévoit. On a les terrains de jeu et parcs, on a ensuite carrières et sablières. Tous les ans, on reçoit du gouvernement pour les carrières et sablières des montants. Dès que les camions utilisent les routes municipales, on est compensé. Pour un total de 24 000. Total des fonds affectés et des fonds réservés, on en a pour 424 888. Pour un grand total, vous retrouvez notre 942 2022 qu'on avait tantôt. Le rôle d'évaluation, ça c'est intéressant. Un rôle d'évaluation, ce qu'on avait en 2023. Donc en 2023, on avait 283 468 400. Et cette année, on a un taux d'évaluation de 289 000 $. On a des valeurs non imposables. Donc, ce sont des valeurs qui sont des tenants en lieu de taxe. C'est ce qu'on reçoit, nous, par des compensations, pour exemple, du ministère, pour les écoles, pour tout. Donc, on a pour 39 600 000, pour un total de 329 494 800. Ça, c'est notre. C'est sur ce montant-là qu'on impose. Donc, ça, c'est le secteur imposable. Les taux, maintenant, quels sont les autres taux que l'on a quand vous avez un taux de taxe? Donc, vous voyez, là, le résidentiel, ça, c'est votre taxe foncière. Donc, cette année, l'an passé, on payait 92 sous,14. Cette année, c'est 91 cents,22. Et si vous avez un 6 logements, donc un 6 logements, lui, va payer non pas 91 sous, mais il va payer 1 $. Si vous avez un terrain vacant et vous avez les montants qui s'ajoutent pour la zone industrielle, commerciale et agricole. Tout le temps, c'est une augmentation par rapport à l'an passé de 1,2. Ces taux-là ont été ajustés pour la plupart. Depuis 2018, il n'y avait pas eu d'ajustement. Cette année, on a mis 5 $. Ce n'est pas des sommes énormes. Le taux maintenant, le taux varié pour la dette, ce qu'on doit payer nous, pour les remboursements. Donc, sur le résidentiel, c'est 9 sous 69. Pour un 6 logements, c'est 10 sous 69. Et ainsi de suite, ça descend. C'est des montants qui sont attribués sur nos fonctions pour payer nos comptes, nos emprunts. Service de la taxe. Donc, l'aqueduc, tout le monde paye 95 $ par année pour l'aqueduc. Les terrains vacants, le propriétaire, donc si j'ai un terrain vacant à côté du mien, donc j'ai un 95 $ de plus. Si j'opère un service professionnel, j'ai un 95 $. Si je suis une coiffeuse, je paye un 95 $. Donc ça, c'est des sous aux personnes à qui ça s'adresse. Ensuite, la piscine, vous voyez en haut, de 80 $. Avant, ça a été à 75 $ pendant, je pense, 10 ans. Après, on a fait 5 $. Pour ce qui est de la masse salariale, donc la masse salariale en 23 était de 980 532. Cette année, elle passe à 1 15 000. Donc, dans ça, c'est le fameux 3,1 % qu'on retrouve. Là. Le total des avantages, donc, on passe de 1,207 à 1,249 pour ce qui est de la masse salariale. Nous passons la MRC de Papineau. Donc, ça, ce que vous voyez là maintenant, là, tantôt, je vous ai parlé du rôle d'évaluation, la valeur imposable. Là, ce qu'on va vous parler maintenant, c'est la valeur uniformisée. Et nous, quand on se présente à la MRC pour payer notre cotisation, notre quote-part, la MRC nous impose une quote-part sur la valeur uniformisée. Donc, la valeur uniformisée, ça veut dire que on regarde à travers toutes les municipalités, dont notre municipalité, puis on regarde la valeur qui s'appliquerait, puis quelles sont les transactions qui se sont faites en fonction des ventes et tout.
Donc, chez nous, vous voyez, tantôt, je vous ai dit, là, si vous vous souvenez, quand vous avez regardé le RFI, là, le RFI, je vous disais qu'on avait pour 289 millions. Une fois qu'il est uniformisé, on compte à 423 millions de dollars, soit une augmentation de 22,25 %. C'est donc dire qu'une maison qui valait 100 000 dollars, selon le rôle uniformisé, vaut en réalité 122 500 selon l'uniformisation. Donc, RFU, c'est ce qui vient nous imposer et c'est ça que va payer notre part. C'est bien qu'à la MRC, vous voyez à notre part, on payait 128 000 en 23 et là on paye 160 000. Donc une augmentation de 20 %. Revenus de fonctionnement. Là, je vous parle maintenant des entrées de fonds, ce qu'on reçoit. En taxes, ce qu'on reçoit de nos taxes des citoyens, on reçoit 3,9 millions. Donc, on a un écart par rapport à l'an passé, on a un écart de 226 000. Et ça, c'est l'augmentation nécessairement des taxes foncières, de la revitalisation, des règlements d'emprunt. Donc, c'est tous les exercices qu'on a faits et qu'on doit rembourser. Donc, c'est ce qui vient expliquer notre augmentation. Les compensations de taxes sont passées de 326 millions à 343 millions de dollars. Les transferts sont passés de 235 à 317 millions. Et là, cette année, on a eu, dans ça, ça inclut la modification, vous avez entendu parler, que le gouvernement du Québec vient de signer le fameux pacte fiscal avec les municipalités. Et quand on vous parle de compensation TVQ, le gouvernement du Québec a accordé aux municipalités une augmentation, c'est un point d'impôt sur la TVQ, là, qui est redistribué à l'ensemble des municipalités du Québec. Sécurité, ce que ça nous coûte en sécurité publique, ce que ça nous coûte ensuite en urbanisme, donc pour les unités d'évaluation, en administration générale, donc pas ça nous coûte, mais les revenus. Ce qu'on retire ensuite en loisirs, donc le 70 000 $, c'est des locations qu'on fait bien souvent pour des équipements, ce qu'on retire dans l'année. Les impositions de droit, les amendes, donc pour 350 000, 3 500, et que ça va pas bien. Les intérêts qu'on perçoit, on perçoit pour 32 000 sous d'intérêt, puis les autres revenus, on en a pour 4 700. Maintenant, les dépenses. Les dépenses au budget, donc le conseil vous coûte actuellement, vous voyez, on était à 134 000 l'an passé, cette année on est à 126 000. On a décidé de réduire nos salaires, puis on veut travailler pour rien. C'est pas vrai. C'est parce qu'on avait acheté des équipements l'an passé, des bureaux, on n'a pas ça cette année, c'est arrangé. On a de l'application de la loi, donc cette année on fait des travaux d'arpentage. On a acquis des terrains d'Hydro-Québec, plusieurs terrains qu'on va arpenter cette année. Donc, gestion financière, donc l'entretien de nos bâtiments, on en a pour 626 000. Le greffe, donc les élections, ce que ça nous a coûté et ce que ça va nous coûter. Ensuite, on a l'évaluation, donc Servitec, il faut payer, nous, pour le service de Servitec, on a pour 73 000. Ensuite, la quote-part de la MRC qu'on augmente à 144. Et les mauvaises créances, on a tout le temps 1 000 $ qu'on garde, qui sont tout le temps des sous qu'on ne peut pas récupérer. Et on en a des dépenses pour 1 030 $. Dépenses en sécurité publique maintenant. Donc, le 911, ça, on paye toutes les municipalités au Québec payent, je pense que c'est 51 sous, on paye pour le 911. On a pour 12 500. Sécurité publique, la Sûreté du Québec nous coûte 210 000 $. Le service incendie nous coûte 275 000 $. Ça inclut par rapport à une augmentation. Donc, c'est pour de la formation qu'on doit faire cette année, puis des équipements nautiques qu'on a acquis. Maintenant, on a un service de sauvetage nautique et on va faire de la formation en nautisme. Sécurité civile, ça reste identique, si bien qu'on a des dépenses à ce chapitre-là au niveau de 503 000 $. Dépenses de fonctionnement pour le transport. Donc, la voirie, 583 000. En fait, c'est un des gros postes budgétaires dans nos dépenses. Voirie d'été, voirie d'hiver, l'éclairage des rues au Québec, la signalisation et le transport adapté. Toutes les municipalités payent pour le service de transport adapté. La quote-part de la municipalité de Papineauville, c'est 16 436. Ça a augmenté beaucoup cette année
Donc, les transporteurs, la nouvelle convention qui vient d'être signée avec les transporteurs, là, en fait, cette augmentation, vous voyez, de 29%. Et on va avoir aussi de nouveaux équipements. Dépenses de fonctionnement pour l'hygiène du milieu. Donc, pour le traitement de nos eaux, entre autres, le réseau de distribution, traitement des eaux usées, réseau d'égouts pluvial, déchets domestiques. Hein, nos déchets, on en a pour 296 000 $. L'environnement, bon, le 7800 que vous voyez là, avant, était collé avec urbanisme. On l'a extrait d'urbanisme, c'est pour ça que vous avez 0 à côté. Là. On l'a extrait d'urbanisme, on l'a mis complètement à part seul, donc environnement 7800. Et contrôle animalier avec la SPCA, 12 500 $. Dépenses de fonctionnement maintenant pour la santé et bien-être, politique familiale, 750 $. Dépenses de fonctionnement au niveau de l'aménagement, l'urbanisme et le développement de l'environnement. On a une dépense de 199 000 $, donc le service professionnel 132 000 $, le développement 66 000 $, ça me donne 199 000 $. Dépenses de fonctionnement en loisirs. En loisirs, on a pour 272 900 $, presque 273 000 $. Les terrains de jeu et parcs, on a pour 61 000 $ de dépenses. Exposition et foire, 69 000 $. Bibliothèque, 61 500 $. Et autres activités, 83 000 $. Donc, cette année, on va célébrer les fêtes du 350e et on va injecter. On a décidé qu'on va modifier le nom de l'ancienne mairie, l'édifice qui est là maintenant va s'appeler l'édifice Denis-Benjamin Papineau. Et tout ça va cadrer à l'intérieur du 350e anniversaire de la fête de la réserve Papineau-Lamel, qui était fondée en 1684. Et cette année, au Château Montréal se tient la Fédération d'histoire du Québec va tenir son congrès le jour même de la création de la seigneurie Papineau en 1684. Donc, on a une dépense de fonctionnement en loisirs et culture de 548 000 $. Dépense de fonctionnement, maintenant, pour les frais de financement. En financement, donc, intérêt qu'on a payé sur nos différents emprunts, 152 000 $. Autres frais de financement, 3 000 $, pour un total de 155 000 $. Total des dépenses en fonctionnement, ça nous donne 4 320 273 comparativement à 4 047 que nous avions l'an passé, soit une augmentation dans nos dépenses de 6,7 %. Le surplus que nous avions, donc c'est un surplus qu'on anticipait, on anticipait, là c'est pour ça qu'on n'a pas parlé comme tel, on anticipe un surplus de 557 000 $. Et le remboursement de la dette, lui, pour le règlement d'emprunt, ça sera 313 000 $. Dépenses de fonctionnement encore pour les fonds, les affectations, ça c'est important. Donc, activités d'investissement. Donc, sur ça ici, on a pour des achats spécifiques. Là. Ça, c'est des sous qu'on a pris pour payer des articles à place d'aller dans des postes budgétaires spécifiques. On a dit, ces sommes-là, on les a disponibles, on va payer. Donc, on a deux factures à payer de 2 125 $ qui vont être inclus. La caduc, on met 20 000 $. Les bassins d'épuration, 33 000 $. L'égout, 37 000 $. L'environnement, 12 000 $. Les infrastructures, 86 000 $. Donc, c'est dans le 3 du pavage. Revitalisation, 43 000 $. Revitalisation, cette année, on a créé un autre fonds de réserve de 43 000 $ pour. On n'a pas un exercice de revitalisation cette année. Là. Le 43 000 $, c'est lui qui va nous servir à revitaliser notre centre-ville, mais on va aller chercher des subventions. L'objectif, c'est de tripler ce montant-là. Dépenses de fonctionnement 224, au total, ça nous donne 4 800 777 contre 4 500 000. Donc, en tout et partout, ça nous donne par rapport à l'an passé une différence de 8,4 %. Si je vais maintenant dans les comparatifs pour vos taxes, ce que ça donne comme résultat, donc si je dis dans une maison moyenne à Papineauville, si je dis la taxe, c'est une maison de 215 700 $, si je lui applique les taxes, les règlements qui s'appliquent, ça fait une augmentation cette année de 102 $ et 50 sous. Ça donne 3,78 % d'augmentation. Donc ça, là, c'est donc dire que ça, c'est une règle de 3. Donc si vous avez une maison de 400 000,
vous faites juste le double, donc ça va vous faire 200. Donc c'est vraiment la règle de 3. Si vous êtes dans le secteur LZR, le secteur LZR, eux, parce qu'ils ont un règlement de plus à payer, là, qui est le règlement 210 1006 LZR, donc, eux autres, ça leur donne pour une maison de 190 000 800, ça donne une augmentation de 92,9 $. Donc, dans le secteur LZA, vous faites le même exercice, vous prenez la valeur de votre propriété, vous faites votre règle de 3, puis ça va vous donner le montant. Donc, ça veut dire que pour une maison de 400 000, ça vous revient autour de 180 $. Maintenant, le secteur de la paroisse. Donc, dans la paroisse, pour une maison de 141 000, ça nous donne une augmentation de 61,97 $. Même exercice si nous demeurons dans le secteur. Si on va maintenant sur la route 148. La route 148, vous vous souvenez, quand on a fait la route, l'aqueduc, on a pris des règlements, on a appliqué des règlements. Si vous regardez les deux règlements, là, 211,08, 211,08, vous voyez les 25,50, ces deux règlements-là s'ajoutent. Donc, c'est bien pour une maison de 222 000. Ça vous donne 92 500, 92,57 $, excusez-moi. Si je vais maintenant dans Salomon-Dicaire, donc Salomon-Dicaire, eux autres ont plusieurs règlements. Quand ils ont payé pour leur égout, ils ont payé pour leur aqueduc. Si vous remarquez, là, les règlements 2005-0908, 2005-0910, ces règlements-là vont prendre fin en 26 et en 27. Donc, leur taux de taxe va réduire de façon conséquente, considérant qu'on finit de payer, ils finissent de rembourser leur fameuse taxe de secteur. Actuellement, pour une propriété de 344 200, ça leur coûte 167 $. Donc, même règle de 3. De plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça leur coûte 167 $. De plus. Je m'excuse. Donc, ça, c'est vos comparatifs. Donc, c'est relativement simple. Vous prenez votre secteur, comme ceux dans le village, vous appliquez votre règle de 3, puis ça va vous donner votre augmentation prévisible. Maintenant, tout ça, là, si je reprends maintenant le condensé ici, juste pour vous éclairer un peu, là, nos sources de revenus, ce que ça nous dit, le condensé nous dit que 80,19% de nos taxes, de nos revenus, c'est vous qui nous les donnez à la municipalité. Maintenant, le 19,81%, on va le chercher où? On va le chercher, vous voyez, dans les paiements tenant lieu de taxe, ils nous donnent 7%, les transferts nous donnent 6,53%, la sécurité publique nous donne 0,88%, les autres revenus 2,07%, imposition des droits, donc 2,38%, amendes et pénalités 0,7%, intérêts 0,66%, et ensuite on a autres revenus 0,10%. Donc pour un total, nos revenus, en fait, c'est 100%, mais ce que les contribuables paient, les contribuables fournissent pour 80,19%. Pour ce qui est des dépenses, maintenant, les dépenses, l'administration générale vous coûte 21%. La sécurité publique nous coûte à tout le monde 10,33%. Le transport, donc c'est surtout quand vous voyez transport, c'est travaux publics. Travaux publics, dans le budget, ça consomme 26,16%. Hygiène du milieu nous coûte 12,41%. Bon, santé et bien-être, 0,2%. Aménagement, urbanisme et développement, 4%. Ensuite, loisirs et culture, 11,25%. Et les frais de financement, les emprunts, 3,19%. Pour un total de 88,55%. Et le reste, c'est un surplus ou un déficit selon quand la fin de l'année arrive, c'est là qu'on cumule. L'objectif, là, quand on est en municipalité, quand on commence l'année, on essaye toujours de se garder un fonds de réserve de 10% pour les mauvais coups. Là. Donc, il y a une inondation, lorsqu'on arrive au mois d'avril, ça, si on a des inondations là-dessus, on a des sous pour se dépanner. Et lorsqu'on arrive vers le mois de septembre, là, on peut commencer à respirer. Et si on avait besoin d'autres fonds, on pourrait aller en chercher pour être capable de faire des travaux en cette époque-là. Donc, de façon générale, vous trouvez que le 11,49, ça c'est notre marge, c'est notre marge de sécurité là, pour nos 9 premiers mois de l'année. C'est bien important qu'on puisse se garder ces sous-là.
En remboursement à long terme, ça nous donne 6,43 %. Donc ça, ce sont nos dettes. Si vous voulez savoir, bon, est-ce qu'on a une grosse charge? La charge, en fin de compte, c'est ça, c'est 6 du budget là, va servir, 0,49 va servir à rembourser. Les autres affectations, vous les avez, sont distribuées là. Il y en a pour presque 5 %. Donc, ça va dans différentes affectations. Ce sont des fonds réservés qu'on nous a parlé au tout début, qui sont là, et qui nous donnent une dépense de 4,877 millions de dollars pour l'année en cours. Donc, ça, c'est le budget pour 2024. C'est ça que nous avons. Donc, messieurs, dames, les conseillers. Le Conseil adopte le budget 2024 de la municipalité de Tapie. Je vais faire proposition, M. le maire. Proposition est faite pour l'adoption du budget, messieurs, dames. En faveur. En faveur. Merci. Donc, maintenant, plan triennal. Maintenant, le plan triennal, la loi nous oblige à présenter nos dépenses prévisibles pour les 3 prochaines années. Moi, je vous ai tout le temps dit qu'on travaille beaucoup sur un plan quinquennal et sexennal, parce que pour faire nos travaux d'égout et d'aqueduc, notre mise à niveau, là, je vous ai dit, l'an passé, je parlais entre 12 et 15 millions, ça va se concrétiser. Là, cette année, on vous plante un plan triennal de 3 millions, de 6 millions, point 3. Comment il va se distribuer? En 2024, on va aller dans les plans et devis et on prévoit faire une dépense totale là, pour envoyer, on dépense, si vous voyez le 447 millions, 1000 $ 500, ça c'est ce qu'on dépense faire en plans et devis spécifiquement pour la mise à niveau de nos égouts et de nos cuisines, et aussi les quelques travaux qu'on a à faire dans des stations comme la station de pompage major. On doit drainer la rue Lionel. On a un rond-point à faire sur la rue Yvon Daigneault. Donc, ces travaux-là. Ce que vous voyez en vert, ça c'est important. Le vert, c'est ce que tout le monde a connu, Maurice Levert, c'est lui. Donc ça, le vert, c'est les fonds qui viennent de la TEC, la taxe sur l'essence Canada-Québec. Donc, tantôt, je vous ai dit qu'on avait une prévision de triennale de 6 370 714 $. Donc, si vous additionnez toutes les lignes en caractère grand, voilà, de 609 000 plus de 3 millions plus de 3 millions 6, ça vous donne 6 millions 3,7. Donc, sur ce 6 millions 3,7 là de dépenses, la ligne verte, si j'additionne la ligne verte là en haut, elle me donne 4 881 000. Donc, ça veut dire que le gouvernement du Québec, sur les travaux de réfection qu'on a à faire dans notre réseau, va rembourser 70,6 % à la municipalité. Donc, ces dépenses-là sont réparties en transport et voirie, en loisirs et culture et en services d'incendie, et qui nous donnent les 3 totaux qu'on trouve en bas, le 609 000, le 3 066 et le 2 600. Et ça va nous permettre, actuellement, notre objectif, c'est d'arriver en 2029 avec une usine d'épuration et un réseau d'aqueduc qui va être prêt à et dans lequel on n'aura plus de restrictions pour les maisons, pour accueillir des maisons. Là, actuellement, on a toujours notre fameux 150 maisons auxquelles nous avons le droit, et le ministère nous dit maintenant, si vous voulez avoir la 151e maison, il va falloir absolument que vous ayez vos réseaux à jour, et c'est sur ça qu'on travaille. Donc, l'immobilisation vous donne effectivement là, nos dépenses pour cette année. Pour adoption. Daniel. Que ce conseil adopte le plan triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026 de la municipalité de Papineauville. J'en fais la proposition. Proposition est faite, monsieur Lam. Voilà. Donc, je pense qu'on a un budget. Au total, ce que ça vous donne, là, vous voyez, la taxe foncière comme telle, c'est 1,9. Puis si j'ajoute tous les petits morceaux qu'on a mis, les petits 5 $ ici et là, on monte à 3,7, 3,9. Donc, c'est très acceptable. Si je regarde l'inflation, si je regarde les coûts de la vie, là, on s'en est bien tiré. Je pense qu'on a fait un bon exercice. Je tiens à féliciter tous les membres du Conseil là, pour la saine gestion. Maintenant, question sur le budget. À vous, messieurs, dames.
TECQ, c'est taxe, essence, c'est C'est du Canada-Québec. taxe sur C'est ça, l'essence Canada-Québec. Ok, c'est gros. Actuellement, c'est en négociation. C'est bon. Là, ça va, je t'envoie la liste. Ça, c'est intéressant. Monsieur le maire, sur le règlement 210-10-006, bouclage LZR. Oui. C'est pas nouveau de cette année, ça, là. Non, non, non. Si, attends, laisse-moi Ça trouver. existait, notre compte de taxe, on l'avait l'année passée. Tout le temps. Si, attends, je vais aller te trouver, là. LZR, là, tout est là. C'est mon LZR. Le montant n'est pas énorme. Attends, j'arrive LZR. Donc, LZR. Si tu lis ton règlement, regarde, c'est marqué là, 210-10. Ça veut dire que ce réglementaire-là a été pris. Ça veut dire que nous, on a envoyé la demande en 210 à Québec pour dire on a une dépense de bouclage à faire, on a besoin de sous pour faire ça. Et exemple que Québec nous a donné l'autorisation en 2010, mais les travaux se sont réalisés en 2011. OK. C'est donc dire que nous, on paye sur facture. Je reçois mes factures en 2011, je paye en 2011. Bien que ça soit marqué règlement en 2010, c'est certainement que la fin du paiement, c'est sur 20 ans. Donc, lui, il va finir en 31, en principe autour de 31. Ça veut dire que cette taxe-là, cette année, va augmenter. Non, c'est-à-dire que cette taxe-là est incluse. Regarde là, elle est là, là. Donc, si tu prends la taxe 2010-10-006 LZR, Ouais. ça veut dire que ça s'applique spécifiquement à vous autres. Vous la payez depuis 2011. OK. OK? Mais il n'y a pas d'augmentation cette année. Pas d'augmentation OK. là. Merci. Et ce qu'on vous dit, c'est ça. Ça va? Oui, ça va pour ça. Le règlement 2009-07-011, c'est parce que là, il n'est pas détaillé sur nos comptes, et je ne l'ai pas vu non plus dans la description que vous avez envoyée, que vous avez adoptée pour les taxes à la dernière rencontre. J'aimerais savoir, ben non, c'est-tu indiqué à quelque part qu'on peut voir? Ce C'est règlement-là- pourquoi ces règlements-là? On va. Dans le règlement de budget, dans les taxes et compensations qu'on a adoptées la semaine dernière, là, Ouais. il y avait un descriptif de tout. Oui, mais je ne l'ai pas trouvé. Étiez-vous à la rencontre la semaine dernière? Pardon? Étiez-vous à la rencontre la semaine dernière? Oui, j'étais à la rencontre. J'ai même la résolution en main titre. Mais Ça, c'est un règlement-là, là, c'est un règlement qui s'applique à toutes les municipalités. Il s'applique même au village. Ouais, mais ça touche quoi? C'est quoi Ah, exactement? c'est ça que je sais pas, là. Ça, on va le regarder. Parce qu'à un moment donné, c'est marqué 25%, 75%, C'est l'Acaduc, 25%. le prolongement d'Acaduc. C'est présentement, parce que moi, ce règlement-là, là, si on le retrouve là, dans tous les comptes, hein, dans le compte de la taxation Non, non, moyenne moi, ce que tributaire. je veux savoir, c'est Ouais, pourquoi je sais. c'est vrai. Pourquoi? C'est le prolongement d'Acaduc SOS. Ah oui? Si je ne me trompe pas, là. Donc, il y a 5,75, c'est ça que ça ferait. Ah oui, ok, j'ai vrai. Ok, monsieur Eh bien, Hébert, Oui. quand vous voyez 25 tantôt, quand vous êtes, si vous allez maintenant à la page route 148, allez sur votre page, vous ne l'avez pas. Non, il l'a pas, là. OK. En fait, Donc, le règlement, il y a un règlement, c'est marqué 25, toi, c'est marqué 75. C'est-à-dire que les citoyens payent 25 de la note et les Ça prend propriétaires qui ont fait installer l'aqueduc payent 75 OK. Donc, c'est pour ça, c'est ce 25 qui s'applique à tout le monde et le 75 s'applique aux usagers. Là, ça a passé vite sur la description. Est-ce que c'est indiqué dessus le pourquoi de ces règlements d'emprunt-là? On le voit dessus? dans le règlement, sur les taxes et compensations, c'est supposé. Non, non, mais moi, je veux dire, quand vous me donnez notre compte de taxe, là, vous indiquez dessus 2009, 07, 11, 25 Non, il n'y a pas assez de place sur le compte. C'est pas cette date, ouais. Non, mais dans la présentation que vous avez faite, Ouais. on ne le voit pas non plus. Non plus. mais la semaine passée, on les a vus, par exemple. Fait que moi, je l'ai ouvert la semaine passée, là. Fait que si on Dans la résolution de la semaine passée? C'était pas dans les résolutions, c'est dans le projet de règlement Ah, ok. 2003-011. On va essayer de les allumer, mais je ne les ai pas trouvés, c'est là. Ouais, Mais ben- 2009, 7, 2019, 10, 2011, 08, 2011, 08, 75, 25. Je peux comprendre ce que c'est, mais on n'a pas le pourquoi que c'est emprunté. Ah oui, mais ça, je te l'ai dit, là. Ça, c'est supposé le réseau d'aqueduc. Ouais. Comme on est à deux endroits, ça se fait-tu? Oui, mais le C'est réseau du d'aqueduc. Est-ouest, c'est ça que ça veut dire? Ça va de même, là? Donc, le réseau d'aqueduc, il y a une partie qui allait à la limite de non, de Montebello. Ensuite, on allait jusqu'à la limite De Plaisance. Pierre passé, Plaisance. Oh, man, des rares en vert de jardin. Ouais, au maire. Donc, les montants qui ont été pris sur ça, donc on a tout le temps 75 qui est payé par
dans l'Est et dans l'Ouest par les contribuables et le 25 qui revient aux citoyens. Mais y a-t-il un quelque part qu'on peut voir, à un moment donné, le montant de l'emprunt, le résidu, puis la date d'échéance? Là, tu en as tout ça. Là, mais... Non, mais je sais, mais pour le contribuable, là, y a-t-il un annexe prévenu au compte de taxe, puis de mentionner ça? Absolument. On a un fichier qui est à jour, oui. C'est accessible via une demande d'accès à l'information. Et oui, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre dans le compte de taxe. Une annexe, c'est ça. Sauf que c'est pas pour les néophytes, histoire de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça peut être difficile pour certaines personnes. Non, non, mais c'est parce que là, on paye un certain montant, mais là, on ne sait pas l'échéance, on ne sait pas comment est-ce qu'on doit là-dessus. C'est juste ça. Toutes les dates que tu vois, toutes les dates, par exemple, prends tous tes règlements que tu as là. Le premier chiffre que tu vois, c'est la date qu'on a Oui, demandé. mais c'est ça, où est-ce qu'on va trouver ça? C'est tout. Mais non, tu l'as. Monsieur Hébert, je vais vous partager notre fichier. Pardon? Vous le demandez, on va vous partager le fichier. Vous allez voir tous les règlements d'emprunt. Merci. Avec les échéances et Je sais qu'on a sur notre compte de taxe. oui. Merci. Je veux juste vous dire une chose pour tout le monde. Là. Quand vous voyez 2009, vous voyez 2010 ou 2015, ça c'est la date qu'on a demandé. Donc mettez-vous une année pour l'exercice. Donc le 2009, sans doute qu'on l'a appliqué en 2010. Puis rajoutez 20 ans. Là. Quand vous voyez le 2010, mettez 20 ans. Là. Puis actuellement, il faut mettre le 21 parce qu'on va finir de rembourser en fait 21 ans plus tard. Là. Fait que ça vous donne l'aperçu à savoir quand le compte de quand ces taxes-là vont finir. Donc, tout celles que vous voyez, là, comme là, je vous disais tantôt pour celle du secteur du Saint-Monticaire, les autres, il y a un premier règlement qui finit en 2026, puis le deuxième finit en 2027. Fait que les deux fameux règlements qui étaient marqués 2005. Hein. Fait que les 2010 vont aller avec nous autres finir 20 ans plus tard, 21 ans plus tard. Mais pour le détail, vous allez avoir ça. Ça vous va? Oui, monsieur. Sur le Bordeaux, c'est quoi le secteur d'attribution à l'arrêté? C'est quoi le secteur Bordeaux? On est où? Donc Saint-Élion, c'est quoi notre secteur? Vous autres, vous êtes avec nous autres dans le village. Dans le village. C'est la première. Je prends le chiffre que vous avez monté pour le village, là, avec mon compte de taxe, puis je multiplie ça par ça. C'est ça. Ça va vous donner, si vous prenez le secteur village, là, Là, je ne vois plus l'attribution ouais, à l'arrêté. secteur village, par exemple, si vous prenez un papier, là, c'est pour 215 700, là. Si vous marquez ça, madame est en train de marquer 215 700, ça donne 102,50 d'augmentation. Donc, si c'est une maison de 230 000, ça fait exactement le double, de 204 $. Ça vous va-tu, ça? Oui. Vous nous aviez déposé ce document-là l'année passée. On l'avait quand vous avez fait la présentation. Lors du dernier conseil, j'ai demandé si on était pour avoir la même documentation. Vous m'avez répondu oui. En soir, on ne l'a pas. Ça va être déposé sur le site web. Ça va être déposé Sur notre site Internet. sur Internet, parfait. Oui. Merci. Avec le reste des documents, incluant le fichier à jour des règlements d'emprunt. C'est beau, merci. Autre question? Ça vous va? Donc, On va le jouer avec adopté. mon âme, nous autres, dans mon sein, c'est intéressant parce que ça a bien été, ça a bien été dans le sens que c'était une bonne année, très active. OK, maintenant, qui propose? Je l'ai proposé. Ah non. Michel, Vous m'exprimez. c'est la notoriété que moi je le laisse à Michel, ça fait longtemps qu'il est là, il a le droit. On lève le sang, La ça vous va? première fois qu'il a fait une maire avec une roche. Est-ce qu'il y a une minute? La parole qu'on a eue là, pour l'affaire des gars des villes qu'on a eu, le projet de la ville, là, le trottoir et tout ça, c'est-tu là-dedans? Oui, Sur le la montant, ça? regardez quand c'est marqué, si vous allez sur la page, regardez où c'est marqué. Revitalisation. Oui, la revitalisation, ça a coûté 30 000. Attends, je vais vous trouver là, exactement le montant. On va aller dans l'urbanisme. Dépenses de fonctionnement, sécurité publique, transport, hygiène, bien-être, aménagement, j'ai dit, Moi, on a 30 000. 43 000, je pense qu'on a mis dans le budget. Non, c'est là qu'on l'a mis dans le fond. Non, non. La localisation. Ouais, mais c'est ça. Oui, c'est-tu que ça a coûté les faire venir ou les sous qu'on a eu pour. Ben là, ouais, ça va bien sortir, ça part là, ça coûte 43 000, ça part. Oui, oui. Ça a coûté, Oui. Mais là, pour faire la job, là, avez-vous mis des côtés là-dedans pour ça? Là? Oui, c'est ça. Quand je l'ai parlé tantôt de 43 000,
Là, ce qu'on a fait, on a créé un fonds. Là, la compagnie, on a payé nous 30 200 $ pour le contrat. Ça, c'est fini. Là, cette année, on a créé un fonds de 43 000. Ça, c'est un fonds réservé, dédié. Tous les ans, ce 43 000 $-là va revenir. Et moi, ce qu'on a demandé au personnel, de dire maintenant, si c'est quelqu'un qui va avoir des sous dans ce fonds-là, il faut qu'il triple le montant. C'est-à-dire qu'il y a des subventions qui sont disponibles. Notre mise de fonds, nous, ça sera le 43 000. Et l'objectif, c'est d'avoir 200 000 acceptations. Vous venez à ce que vous avez dit à Valable. C'est ça. Ça va changer, ça. Ça n'a pas changé. Si on met 1 million, là, ça va nous rapporter 3 millions. 1 million nous rapporte 3 millions. Donc, moi, je pense qu'en 4 ans, mon objectif, moi, c'est qu'en 4 ans, si on fait l'exercice, qu'on ait 1 million d'investissements dans les rues. 250 000, 250 000, 250 000. Fait on arriverait à notre chiffre magique, et ça, c'est pour les travaux. Bonne nouvelle, on rencontre le ministère des Transports le 11 janvier. Premiers travaux d'exercice qu'on fait avec eux pour la planification de nos travaux. On se fait déposer un plan projet pour l'aménagement de la rue Papineau, avec tous les travaux qui sont dessus. Et c'est ça qu'on dépose au ministère avec. Puis là, on souhaite que le ministère puisse adopter ces travaux de pavage en même temps que nos travaux, pour qu'on puisse faire simultanément, parce que actuellement, ce qu'ils font, ils font uniquement du resurfaçage. Donc, on voit dans ce qui coûte le moins cher, on patch, on met on fait ça. Mais quand ils font de gros travaux, ils s'en vont chercher, là, parce que tout le réseau d'égouts pluvial qui est sur la rue Papineau appartient au ministère des Transports. Mais ce réseau d'égouts pluvial-là, il est à 6 pieds dans la terre. Là. Donc, eux autres, il faut qu'ils enlèvent tout le bitume. Pendant qu'ils sont là, pour qu'ils font pas les acquisitions. C'est ça. Mais là, il faut les convaincre de faire ça, parce que eux, ils ne veulent pas faire ça. On n'achète pas la rue pour de la arracher. C'est ça. C'est pas mal. Ben, Faut-il les convaincre? C'est vrai. Un, il faut les convaincre. Deux, puis c'est pour ça que le 11, on commence. Là. On a enfin eu la réponse. Et là, c'est le 11 janvier. On a notre première rencontre avec le ministère des Transports sur cet élément-là. Donc, oui, on continue. Et en 2025, on fait le même exercice que vous avez eu là pour le 43 000. Ça va être, on va faire un fonds spécial pour le patrimoine. Donc, ce patrimoine-là, il va avoir le même principe, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on parle du presbytère, qu'on parle de l'ancienne mairie. Vous avez vu, on va investir là, dans l'ancienne mairie. On a fait poser une belle escalier. Aujourd'hui, c'est posé, c'est fini. Même déposer un escalier, après ça, c'est 75 000 $. Elle va être là pour longtemps, pour galvaniser et tout, mais c'est fini. On l'a. Là, on va investir, on devait changer nos portes et fenêtres cette année, donc on va attendre le printemps. Mais là, on commence à mettre des sous dans nos bâtiments pour les entretenir. Et pour s'obliger à le faire, on fait le même principe. Si on a un 43 000 ou un 40 000 qui est à côté, il faut qu'il y ait 4 fois sa mise. Donc, si on a 250 000 par année, à la fois sur le presbytère ou là, c'est qu'au fil du temps, on va avoir des bâtisses qui vont devenir maintenant village. Et nous, c'est de réutiliser éventuellement l'ancien presbytère, on décidera ce qu'on veut faire avec, est-ce qu'on en fait, on remet la bibliothèque, est-ce qu'on fait, on la dédie pour des organismes communautaires, donc ça, c'est pas déterminé, ça va être à faire. Et l'autre élément qui va nous arriver sur le caillou, ce tôt ou tard, c'est, il va falloir qu'on discute, qu'on ait une grosse discussion sur l'Église, je ne sais pas quand, mais il va falloir qu'on en ait une, parce que je l'ai entendu parler, j'ai commencé à en entendre parler, là, les oreilles me bourdonnent, là. Il y a 430 000 de la patinoire, tu l'attends? Oui. Donc on y va avec la patinoire. On y va. C'est-à-dire que ça, c'était fait. C'est-à-dire que le règlement d'emprunt était accepté, les fonds étaient là. Mais les 400 000, M. le maire, il y a des subventions là-dedans. Bon, oui, il y a une subvention. C'est Il y a une partie. Hein? C'est quoi la subvention? 200. 200. 222 000. 222 000 de subventions. La Palap, quand on a parlé de ça à Palap, c'était pas mal clair qu'il y a personne qui voulait le patinoire. Ouais. Il n'y a personne qui voulait ça. Ben, je sais bien. La ville voulait ça. Moi, je suis comme vous, là. Je dirais, à 75 ans, j'en veux pas de patinoire. Mais, je vais vous dire, non, c'est bien. Mais les jeunes, eux autres en veulent. Moi, je pense qu'il faut leur donner du loisir. Moi, Papineauville, on commence à bouger, dans le sens que je parlais avec M. Tanguay, là, du métro. Là. Dites, M. Tanguay, moi, il dit, ça fait 2 ans qu'il vient en bout de fermer les comptes, là, parce qu'il y a du monde, de nouveaux arrivants, parce qu'il y a des jeunes familles qui sont arrivées. Maintenant, ces gens-là, là, on investit dans les jeux d'eau. Je suis pas sûr que je vais aller dans les jeux d'eau, mais je sais que les jeunes y vont. Puis
c'est fréquenté. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas là. Mais il faut qu'on s'occupe de tout le monde. Et moi, je pense qu'on a fait, en tout cas, sommairement, je pense qu'on a fait un bon coup. Puis même pour la patinoire ici, celle-là va servir pour les jeunes enfants, on va en faire des petits sentiers là, pour les enfants. Puis les adultes iront jouer, puis ceux qui veulent jouer au hockey. Là. Moi, je pense qu'il faut le faire. On est là pour tout le monde. Je sais bien que Paul-André David, mais il n'en fera pas de patinoire, puis il n'en fera pas de jeu d'eau, là, mais c'est pour ça. On va peut-être jouer à pétanque. Ah, ça, Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, on va pouvoir aussi demander au commerce d'améliorer leur devanture, je sais pas trop. ça rentre dans la revitalisation. Vraiment. Je pense juste au garage, là, je sais pas pourquoi il me frappe celui-là, à chaque fois que je passe devant, un espèce de garage, je sais pas à qui ça appartient, en tout cas, un vieux garage comme avec il y a du gris, là. Je sais pas celui qui est à côté de Style Géant, mais l'autre, là. Mais on est dans ça. Le programme de revitalisation, c'était pour ça. C'est-à-dire que tous les citoyens sur la 148, la rue Papineau, puis la rue 321 vont être sollicités. Mais y a-t-il une façon de mettre des règlements pour dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens, vous laissez ça à l'abandon, la peinture est rouillée, tu sais. Un minimum de, je sais pas, juste repeindre, il n'y a pas de règlement dans la ville qui oblige ça, parce que je parle même pas de revitalisation, puis essayer de les embarquer, de les convaincre, mais plus essayer de les obliger à faire. Ça se fait pas, je sais pas, mais il me semble qu'il y a un minimum que les gens devraient de fierté. Des fois, c'est juste de la peinture, je pense pas que c'est si cher que ça. On ne dit pas faut que tu refasses toute ta bâtisse, mais. Oui, tout à fait. Il y a des citoyens qui ont accepté. Là. On a fait des travaux au garage, le gros garage en haut, là, où les propriétaires, eux-autres même, étaient d'accord, puis étaient volontaires pour le faire. Il y en a d'autres qui se prennent la patte, puis ils ne veulent pas. Vous avez vu pour le dôme, ça a pris combien de temps pour le. Puis ça, c'est des propriétés privées. Fait que nous, on peut intervenir. Là. On intervient lorsqu'il y a des nuisances, on intervient. Bon, s'il y a peut-être de l'insalubrité, on intervient. Mais à un moment donné, on ne peut pas aller. C'est pas facile. C'est ça. Mais le programme de revitalisation va nous permettre ça. Puis nous, une des choses qu'on veut faire, on veut éventuellement développer un moyen. Là. Soit, exemple, là, c'est moi qui me lance. Tirez-moi pas les filles non plus. Moi, j'aimerais ça mettre sur pied, exemple, une compensation de taxes. Un remboursement. Si tu fais des travaux, là, exemple, l'augmentation de 3,5 tu ne l'auras pas cette année parce que ça va compenser. Donc, des choses comme ça, des incitatifs. Donc, trouver des incitatifs, là, comment, sans que ça pénalise tout le monde, mais que ça puisse nous permettre d'être plus fiers de notre municipalité et avoir de plus belles devantures. Parce qu'effectivement, ça fait dur. Il y en a qui ne l'ont pas, là. Et ça, la première chose que je suis arrivé ici, j'ai dit ce que j'aimerais, c'est avoir plus de fierté pour certaines personnes. On ne peut pas lui en donner. On ne peut pas lui en donner de la fierté. On ne peut pas leur en donner, mais j'aimerais ça. Oui. Dans le document immobilisation 24, 25, 26, dans les sources de financement, TECQ, en 2024, 266 000, puis en 2025, 2 920 000. Je ne sais pas si vous avez donné l'explication tantôt. J'ai tout donné ça. Vous avez donné, je n'ai pas saisi. Voulez-vous le répéter? L'Assemblée est arrivée, ben, oui, Pardon? L'Assemblée est arrivée, ben. Bon, écoute bien ça. Non, mais je vois le chiffre, il me frappe, là, en 266 à 2 920 000. Ça, là. Dans les sources de revenus. Ça, là, bon, entre autres, ce qu'on va attaquer l'an prochain, là, on fait toute la caduque. Moi, je sais, mais là, je suis dans les sources de revenus. C'est-tu des ressources de de taxation? Il y a 209 millions, le 2 900 000, ça, c'est la TEC. La quoi, là? La taxe sur le l'essence. C'est le gouvernement qui nous donne. Le gouvernement nous donne 2,9 millions pour faire les travaux. Puis après, il va nous donner l'année suivante 1,69 millions pour faire des travaux. Donc, tout ce que tu vois en ligne verte, là, ça, c'est des. C'est toutes des subventions. C'est toutes des subventions. On n'a rien payé là-dessus. Les lignes vertes seulement. On en paye une partie, toutes les on lignes paye vertes, le 30 Oui, mais la ligne verte, on la retrouve, on en est en bas aussi, Ah là, oui, dans les dépenses, à 2 670 000. Oui, c'est parce que je décortique, là. On décortique, on dit que de ce 2 millions-là, il y en a qui vont aller pour les transports. Donc, tout s'en va dans le transport. Donc, tout s'en va 2 900 000 de revenus, on va dépenser 2 670 000 de gros chiffre en gros. C'est ça. Merci. Ça fait que tout ça, c'est sous-là, le gouvernement, ça je vous disais tantôt, le gouvernement nous redonne 70,5 de nos dépenses. Donc, le différentiel, grosso modo, 300 000, ça va être un règlement d'emprunt. Yes, sir, Miller. Merci. Merci, c'était levé l'Assemblée. On l'avait.
Mais merci beaucoup, hein, de votre participation. On a fait l'overtime, c'est bon ça. Ça me fait plaisir. Donc, merci, monsieur. Il n'y a rien qui lâche. Merci, mesdames. Excusez-moi.